Dans l'exercice 3, on va appliquer les deux méthodes itératives de Jacobi et de Gauss-Seidel pour résoudre le système AX égale à B. Pour A et la matrice dépendante de deux paramètres gamma et bêta, deux réels donnés, et B est un vecteur de R3. On demande dans la première question de donner une condition sur ces deux paramètres, bêta et gamma, pour que le système S qui est AX est égal à B admette une solution unique X bar. Donc S qui est notre système AX est égal à B admet une solution unique si seulement si sa matrice A est inversible. Et la matrice A est inversible si seulement si le déterminant de A est différent de 0. Donc on va voir quelles conditions sur gamma et bêta pour que le déterminant de A est différent de 0 et on va calculer le déterminant de A qui est égal. Le déterminant de A est égal au déterminant suivant A moins gamma bêta moins bêta moins 1 bêta 1 0 gamma. Si on utilise par exemple la règle de Sarus, il suffit de copier les deux premières colonnes ici. Donc on va avoir 1, moins 1 moins gamma bêta, 1, 0. Et donc on va tracer la diagonale principale ainsi que les deux parallèles avec signe plus ici. Et la diagonale seconde et les deux parallèles avec signe moins dans ce cas, on va voir que ce déterminant est égal. Donc gamma ici, 1 fois gamma, moins gamma fois bêta carré, plus 0 ici, moins bêta, donc c'est plus bêta, plus 0, et enfin moins gamma carré fois bêta. On peut mettre par exemple gamma ici en facteur. On va avoir gamma facteur de 1 moins gamma bêta. Et ensuite plus bêta fois 1 moins gamma bêta. Pour factoriser, ça c'est égal à 1 moins gamma bêta facteur de gamma plus bêta. Et donc A est inversible. Si seulement si le déterminant est différent de 0, donc si seulement si gamma fois bêta est différent de 1 et gamma différent de moins bêta. Dans cette partie, on suppose que gamma est égal à 1. On demande de déterminer pour quelle valeur de paramètre bêta la méthode de Gauss-Seidel converge pour résoudre S. Donc, deuxièmement, petit a. Donc pour bêta ici, un paramètre réel et gamma est égal à 1. La matrice A pour gamma est égale à 1 devient 1 moins bêta moins 1 bêta 1 0. On suppose que la matrice A est inversible, donc ici bêta est différent de 1 et bêta différent de moins 1. On demande d'étudier la convergence de la méthode de Gauss-Seidel. On rappelle les notations suivantes. A est égal à D moins E moins F. D est égal à la diagonale de A, la matrice formée par la diagonale de A. Moins E, c'est la partie inférieure sans la diagonale de A. Et moins F, c'est la partie supérieure sans la diagonale de A. Et ça, c'est égal à M moins N. Dans la méthode de Gauss-Seidel, la matrice d'itération, donc on rappelle que dans la méthode de Gauss-Seidel, on choisit M est égal à la partie inférieure de la matrice, c'est-à-dire D moins E. Si M est égal à D moins E, donc N est égal à F dans ce cas. La matrice d'itération est N1 est égal à D moins E moins 1 fois F. Donc, étudier la convergence de la méthode de Gauss-Seidel, ça revient de voir si le rayon spectral de ρ de N1 est strictement inférieur à 1 ou non. Donc, on va calculer N1 dans ce cas. On va d'abord commencer par calculer l'inverse de D moins E. On rappelle que D moins E dans ce cas est égal. D moins E est égal
la partie inférieure de la matrice, c'est-à-dire ici 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0 et 1. Bon, pour calculer l'inverse de moins 1, on va utiliser la méthode de Gauss qui consiste à faire des transformations successives sur, par exemple, les lignes de D-E. Ces transformations seront faites simultanément sur la matrice unité de même taille que A, c'est-à-dire I3 ici. De sorte qu'on obtient à partir de la matrice D-E la matrice identité. Donc ici par exemple, pour avoir la matrice identité, il suffit de remplacer la ligne L2 par L2 plus L1 et la ligne L3. Donc on va annuler ces deux termes en dessous de la diagonale. L3 est remplacé par L3 moins L1. Donc on va avoir cette matrice. La matrice D-E devient donc 1, 0, 0. Ici, c'est 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Ces mêmes transformations seront faites sur la matrice unité. Donc, on va avoir ici 1, 0, 0, 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Dès la première itération ici, pour cet exemple simple, on obtient la matrice I3. Bon, la dernière matrice qu'on obtient à partir de la matrice unité serait l'inverse, donc D moins E moins 1. Maintenant, la matrice L1. L1 qui est égale donc à D moins E moins 1, donc 1, 0, 0, 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, fois F. F, on a dit, c'est moins la partie supérieure de la matrice A sans diagonale. Donc ici, c'est 0, bêta, bêta, 0 ici, 0 sur la diagonale. Donc, moins bêta dans ce cas, et 0, 0, 0. Donc, le produit on va avoir la matrice L1. Donc ici, on va avoir 0, ici 0, 0, puisque la première colonne. Ici, on va avoir bêta. Ici, on va avoir bêta. Bêta ici, donc 1 fois bêta. 1 fois bêta moins bêta, donc on va avoir 0. Moins 1 fois bêta moins bêta ici. Et moins bêta ici. Donc c'est égal, bon, on va écrire en propre, 0 bêta, bêta, 0 bêta, 0 et 0 moins bêta, moins bêta. Calculer le rayon spectral ici, ça revient à déterminer les valeurs propres. Donc lambda appartient à SP de lambda 1. Si seulement si, on va calculer le polynôme caractéristique, moins lambda bêta, bêta 0 moins lambda 0, 0 moins bêta, moins lambda, qui est égal à 0. Et ça, c'est simplement est égal à moins lambda au carré fois moins bêta, moins lambda. Si on développe suivant la première colonne, qui est égal à 0. Et clairement ici, lambda est égal à 0 ou bêta est égal à moins lambda. Et donc, le rayon spectral ici de L1 est égal module de bêta. Donc, la méthode de Gauss-Seidel converge. La méthode de Gauss-Seidel converge si seulement si module de bêta est strictement inférieur. Discuter suivant le paramètre bêta la convergence de la méthode de Jacobi pour résoudre le même système S. Donc, petit b, méthode de Jacobi. Dans cette méthode, on choisit M est égal, on a dit D, et donc N est égal E plus F, qui est égal aussi à D moins A. La matrice d'itération
est noté J qui est égal à D moins A fois E plus F. Bon, D, dans ce cas, est égal à la matrice formée par la diagonale de A, qui est égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, c'est tout simplement ça, c'est la matrice I3. D moins A, qui est égal à E plus F dans ce cas, c'est moins la matrice A avec diagonale nulle et qui est égale ici à 0, bêta, bêta, 1, 0, moins bêta, et moins A, 0, 0. J qui est égal à D moins A fois D moins A donne exactement D moins A dans ce cas. Puisque D est égal à la matrice I3, donc son inverse est aussi I3. Calculons les rayons spectrales de J. Soit lambda, une valeur propre de J. Donc lambda est racine de polynôme caractéristique de J, qui est égal ici moins lambda, bêta, bêta, 1 moins lambda, moins bêta, moins 1, 0, moins lambda, qui est égal à 0. Ça, c'est équivalent si on cherche à calculer ce déterminant. Si on développe, par exemple, suivant la troisième ligne, on va voir, donc ça, c'est égal à moins 1 fois ce déterminant, plus 0 fois ce déterminant, qui est égal à 0, et moins lambda fois le déterminant de taille 2 suivant. Et ça, c'est égal donc à moins bêta carré plus lambda bêta moins lambda facteur de lambda carré moins bêta. Bon, on peut simplifier par moins lambda bêta ici. On va garder seulement moins bêta carré moins lambda à la puissance 3. Si lambda est une valeur propre, donc module de lambda à la puissance 3 est égal à module de bêta au carré, et donc rho de J est égal à module de bêta à la puissance 2 tiers. La méthode de Jacobi donc converge pour résoudre S si seulement si, et donc si seulement si module de bêta à la puissance 2 tiers est strictement inférieur à A, et ça c'est vérifié si seulement si module de bêta est strictement inférieur à A. En cas de convergence, on demande de comparer entre les deux méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel. On a vu que si bêta tel que module de bêta est strictement inférieur à A, les deux méthodes convergent. Donc les deux méthodes convergent et divergent simultanément. Et si module de bêta est strictement inférieur à A, on a la relation suivante. Rho de L1 qui est égal module de bêta. Rho de J qui est égal module de bêta à la puissance 2 tiers. Donc on a rho de N1 qui est égal rho de J à la puissance 3 demi. Et par conséquent, si rho de J est strictement inférieur à A, rho de J à la puissance 3 demi est strictement inférieur à rho de J, donc la méthode de Gauss-Seidel converge plus rapidement que la méthode de Jacobi. Dans cette deuxième partie, on considère gamma est égal à 0 et bêta est égal à 1 quart. Peut-on appliquer l'une des deux méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour résoudre S pour ces deux valeurs de gamma et bêta? Ici, on a gamma est égal à 0 et bêta est égal à 1 quart. La matrice A devient est égal à 1, 0, moins 1 quart, moins 1, 1, 1 quart et 1, 0, 0. Comme la diagonale de A est telle que A3, 3 est égal à 0, on ne peut appliquer ni la méthode de Jacobi ni la méthode de Gauss-Seidel, puisque ces deux méthodes s'appliquent seulement lorsque les termes diagonaux de A sont tous non nuls.
Donc ici, A3 est égal à 0. On ne peut pas donc appliquer ces deux méthodes. On demande maintenant d'écrire la matrice A sous la forme A est égal à I3 moins B ou la matrice B est à déterminer. Donc A est égal à I3 moins B. Si A est égal à I3 moins B, B est égal à I3 moins A. Et facilement on obtient cette matrice B qui est égale à 0, 0 ici, 1 quart, 1, 0, moins 1 quart, moins 1, 0 et 1. On considère maintenant la méthode itérative, toujours pour résoudre S, xk plus 1 est égal à bxk plus b pour x est 0 donné. On veut montrer d'abord que si cette méthode itérative est convergente, alors elle converge vers x bar, solution du système à x est égal à b. Donc xk plus 1 est égal ici bxk plus b pour x est 0 donné. Donc si xk converge vers x, alors on aura limite de xk plus 1 aussi c'est égal à x et on va avoir le passage à la limite dans 1 donne x est égal à b fois x plus b. Ou encore i moins b fois x qui est égal à b, mais i moins b n'est autre que la matrice A et donc ax est égal à b. Par conséquent, unicité de la solution du système x est égal à b donne que x est égal à x bar. Dans la dernière question, on demande d'étudier la convergence de cette méthode itérative. La matrice d'itération de cette méthode itérative est la matrice B. Cette méthode converge si seulement si le rayon spectral de B est strictement inférieur à 1. Donc, on va calculer le rayon spectral de B. Donc, lambda appartient au spectre de B. Si seulement si, lambda est une racine de polynôme caractéristique. Donc, on va faire directement ici. Le polynôme caractéristique, c'est le déterminant suivant. Moins lambda 0, 1 quart. 1, moins lambda, moins 1 quart. Moins 1, 0, 1 moins lambda. Et ça doit être égal à 0. Le calcul de ce déterminant sera plus simple si on développe suivant la deuxième colonne. On va avoir donc moins lambda fois le déterminant d'ordre 2, moins lambda, 1 quart, moins 1, 1 moins lambda, qui est égal à moins lambda fois moins lambda fois 1 moins lambda plus 1 quart, qui est égal aussi à moins lambda facteur de lambda carré moins lambda plus 1 quart. Et facilement, ça c'est égal aussi à moins lambda facteur de lambda moins 1 demi. Et donc, SP de B est l'ensemble 0 qui est une valeur propre et 1 demi qui est une valeur propre de B. Le rayon spectral de B, dans ce cas, il est égal à 1 demi strictement inférieur à 1. Donc, la méthode 1 converge pour résoudre notre système S.